coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien avec les beaux jours qui reviennent. Donc j'espère que tout le monde va très bien, que tout se passe très bien pour vous et voilà. Moi, pour ma part, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je tiens déjà dès le départ à m'excuser pour d'éventuels bruits de moteur. Parce qu'en fait, qui dit espace vert dit entretien avec les beaux jours qui reviennent. Donc du coup, je pense qu'il y aura un peu de bruit. En tout cas, pour ma part, je vais essayer autant que faire se peut d'enlever et de couper les bruits de moteur au montage. Même si c'est pas tellement gagné. Et s'il y a du bruit, je vais tout simplement arrêter de parler. Pour éviter tout malentendu, cafouillage, etc. Pour ma part, pour la petite histoire aussi, j'ai eu l'idée de cette vidéo-là en faisant mes vanilles. Donc du coup, je vais vous mettre toutes les infos en barre d'infos pour savoir qui m'a coiffé, blablabla. Et aussi pour les ingrédients de ma recette, etc. Ça, c'est déjà quelque chose. Ensuite, donc j'ai eu cette idée en faisant mes vanilles parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai décidé de commencer à me masser le cuir chevelu pour optimiser la pousse, etc. Je pense que bon nombre d'entre nous le fait, régulièrement ou pas, ça dépend des possibilités de chacun et de chacune. Et pour ce faire, donc j'ai décidé de me faire une petite lotion pour optimiser ma pousse et pour stimuler la pousse de mes cheveux, mais aussi pour assainir mon cuir chevelu. Parce qu'en fait, je me suis demandé comment profiter vraiment de ma coiffure protectrice et du temps de repos de mes cheveux pour les faire pousser, sans pour autant que ça devienne une coiffure destructrice entre guillemets. Et parce qu'en fait, le grand perdant de toutes ces coiffures protectrices, etc., et de tous ces hairstyles, en fait, c'est le cuir chevelu. Parce qu'à ce moment-là, il est un peu négligé. Notre cuir chevelu, il est un peu négligé. Il est un peu délaissé. Et parfois, quand on s'en occupe, on s'en occupe un peu mal. C'est-à-dire qu'on n'a pas tellement les bonnes infos. Et on s'en occupe un peu mal. Voilà. Donc déjà, je vais vous donner, je pense qu'il y aura 3 petites parties dans ma vidéo. La première, ce sera la recette de ma lotion stimulatrice de pousse. La deuxième, ce sera 3 petits conseils que j'aurai à vous donner pour entretenir votre coiffure protectrice et aussi pour ne pas délaisser votre cuir chevelu et pour qu'il soit le plus sain et le mieux possible pendant cette période. Et puis, la troisième partie, ce sera vraiment des petits conseils à appliquer pendant votre massage. Donc, on va commencer par la recette de ma lotion. Pour ma lotion, j'ai, on va dire, 4 actifs, enfin 4 ingrédients indispensables et assez importants. Et puis j'ai d'autres petits ingrédients qui sont assez optionnels et enfin qu'on peut changer selon les goûts de chacun. Donc en tout cas pour commencer, donc j'y ai mis du romarin pour ses qualités purifiantes, parce que c'est une huile qui est un peu mentholée et qui purifie un peu tout ce qui est cuir chevelu, peau, etc. Donc du coup je me suis dit que ce serait une bonne idée de mettre du romarin dedans, donc j'en ai mis 10 gouttes. Ensuite j'ai mis mon huile d'arbre à thé. Donc du coup j'ai mis, on va dire, aussi 10 gouttes d'huile d'arbre à thé, qui est une huile purifiante et fortifiante. Donc il va purifier le cuir chevelu, fortifier les cheveux. Et cette huile là, pour moi, c'est une huile extraordinaire, elle est géniale. Et c'est mon huile de prédilection pour tout ce qui sera problème cutané. Pour l'acné, elle est vraiment géniale, l'huile d'arbre à thé. Si vous avez des boutons d'acné, vous prenez une petite goutte sur votre doigt que vous allez appliquer sur plusieurs boutons en plus. Et ça va vraiment ralentir le processus d'apparition de la petite pointe jaune qu'on déteste toutes, je pense. Donc voilà, c'est vraiment génial, c'est de l'huile d'arbre à thé. Et elle est vraiment géniale aussi pour tout ce qui sera mycose, que ce soit les mycoses de la peau et des ongles. Vous pouvez appliquer quelques petites gouttes d'huile d'arbre à thé sur vos mycoses et en général ça disparaît.
Ensuite, j'ai mis dans ma lotion du macérat huileux d'aloe vera. Alors là, j'en ai mis peut-être, on va dire, bon, la moitié de ça. Donc c'est, on va dire, 5 millilitres. Donc c'est la moitié de ma bouteille que j'ai mis dans ma lotion. Pourquoi macérat huileux d'aloe vera? Je vais y arriver. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'aloe vera est connu pour toutes ses vertus, que ce soit pour la peau et les cheveux, que je me suis dit que ce serait pas mal d'en mettre un peu dans ma lotion. Ensuite, j'ai mis du cèdre d'Atlas. Donc le cèdre d'Atlas, c'est une huile essentielle qui est purifiante et calmante, et aussi qui active vraiment la circulation du sang. Donc franchement, c'est un bon élément dans ma lotion. Mais on va dire que la clé, le produit phare de ma lotion, c'est le Maca Vital. En fait, c'est un actif cosmétique naturel pour le coup, qui est stimulant et anti-chute. Ça veut dire qu'il va stimuler la circulation et la pousse du cheveu, donc, et qui sera anti-chute pour ceux et celles qui ont déjà des chutes, que ce soit sur les tempes ou enfin, les zones les plus sensibles pour les chutes, c'est les tempes et l'arrière en fait du crâne, donc du cuir chevelu. Pourquoi? Parce que c'est des brossages à répétition et un peu agressifs, que ce soit pour le cuir chevelu et pour le cheveu. Donc ils vont un peu fragiliser le cuir chevelu et le cheveu, et donc du coup ça se solde par des chutes. Et donc du coup, pour prévenir les chutes, stimuler la pousse, le Maca Vital, c'est génial. Et donc du coup, j'en ai mis, on va dire, 15 gouttes de Maca Vital. Donc ça, c'est vraiment les ingrédients phares indispensables à ma lotion. Ensuite, j'ai mis une fragrance cosmétique. Donc j'ai mis du Montréal, que j'ai trouvé aussi à Aromazone. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous aimez la menthe, vous pouvez mettre de la menthe. Si vous aimez la noix de coco, tant mieux. Ben voilà. Là, c'est vraiment la partie un peu freestyle de la recette. Ensuite, parce que avec tous ces petits ingrédients là, j'en étais qu'à là de ma bouteille, donc ça fait pas beaucoup. En plus, les huiles essentielles, c'est des concentrés. Donc pour compléter ma bouteille jusque là, j'y ai mis de l'huile végétale de bissap, parce que c'est une huile que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça et que j'ai beaucoup aimé, et il me reste pas des masses. Vraiment pas. Donc voilà. Et après, s'il y a une huile que vous aimez particulièrement, par exemple, je sais pas, l'huile de noix de coco, ou alors l'huile de ricin, ou l'huile de ricin noir, ou palmacrici ou carapate pour d'autres, il n'y a pas de problème. Franchement là, c'est comme vous voulez, selon vos goûts et vos préférences. Donc voilà, en gros, c'est ce qui compose ma lotion stimulatrice de pousse et assainissante pour le cuir chevelu. Voilà. Ensuite, je vais passer vraiment aux petits conseils que je pourrais vous donner pour entretenir. Je touche beaucoup mon nez, je suis désolée, je suis allergique à tout ce qui est poussière, etc. Et c'est le printemps. Donc voilà. Enfin bref. Pour tout ce qui est conseils pour l'entretien des coiffures protectrices, j'en ai juste 3. C'est pas vraiment des conseils extraordinaires de la mort qui tue, enfin qui vont vraiment. Voilà. Je pense que c'est des choses qu'on sait déjà un peu toutes, mais ou pas, ça dépend. Et en fait, le premier conseil, ce serait de ne pas trop serrer vos coiffures protectrices. Que ce soit avec des mèches ou sans mèches, ne serrez pas trop vos coiffures protectrices, parce qu'en fait, déjà c'est désagréable, que ce soit pour le cheveu, pour le cuir chevelu, on a juste l'impression d'avoir la tête serrée entre deux murs. Donc c'est désagréable. On ne peut même pas poser la tête pour dormir. Non, non, on dort assise. Voilà. Donc non, ne serrez pas trop vos coiffures protectrices, parce qu'en fait, au bout d'un moment, vos cheveux vont s'arracher. Ça va arracher vos cheveux. Vous aurez de très mauvaises surprises après en enlevant justement cette coiffure protectrice.
Donc ne la serrez pas trop. Ensuite, le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas la garder trop longtemps. Parce qu'au bout d'un moment, il faudrait aussi que vos cheveux revoient la lumière, les rayons du soleil, parce que le soleil, c'est bon pour les cheveux et les ongles. Il faudrait aussi que vous fassiez un shampoing vraiment en profondeur. Donc, évitez de serrer, évitez de garder trop longtemps. Donc, au-delà de 2 mois, il faudrait penser à l'enlever, la coiffure protectrice. Et mon dernier conseil, ce serait de faire des shampoings pendant que vous avez votre coiffure protectrice régulièrement pour pouvoir assainir votre cuir chevelu et aussi enlever les résidus sur les pointes. Alors qu'est-ce que j'appelle les résidus? Les résidus, c'est vraiment ce qui reste parce que quel que soit le produit que vous appliquez sur vos cheveux et quelle que soit sa nature, on va dire, même si c'est un produit artisanal que vous avez fait vous-même ou alors quelque chose que vous avez acheté dans la grande distribution ou enfin un produit maison ou enfin quels que soient les produits que vous appliquez sur vos cheveux, il y aura des résidus. Pourquoi? Parce que vos cheveux absorbent ce qu'ils peuvent absorber. Voilà, et ensuite ce qui reste, ça reste sur la surface de votre cuir chevelu ou alors sur vos pointes. Sauf que accumulés, ces résidus vont faire barrière à tout ce que vous pourrez apporter à vos cheveux. Donc, au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que vous hydratez vos cheveux, que vous mettez tout ce qu'il faut, mais au final, ils sont quand même un peu secs. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de couche de résidus qui fait qu'ils ne pourront pas absorber ce dont ils ont besoin. C'est comme si pour aller dans une salle, vous croyez dans un mur. C'est pas possible. Il faut une porte, il faut que le passage soit libéré. Pour libérer le passage, il n'y a pas 50 solutions. La seule solution qu'il y a, c'est d'assainir les cheveux à l'eau claire avec un shampoing ou alors avec quelque chose qui pourra en tout cas enlever ces résidus. Et après ça, vous rincez vos cheveux à l'eau claire, pas avec un produit, non, à l'eau claire, pour que vos cheveux soient assainis et pour que votre cuir chevelu soit assaini et pour qu'il n'y ait plus de résidus que ce soit sur les pointes de vos cheveux ou alors sur votre cuir chevelu, et pour recommencer le processus d'hydratation et pour que vos cheveux et votre cuir chevelu puissent prendre et absorber les nutriments dont ils ont besoin dans ce que vous leur donnez, tout simplement. Voilà en tout cas pour mes 3 petits conseils pour les coiffures protectrices. Ensuite, ma dernière partie, ce sera des conseils pour vos massages. Donc en fait, moi, il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire il y a 1 mois à peine, j'ai décidé de me masser, en tout cas d'essayer de me masser les cheveux, enfin le cuir chevelu en tout cas, régulièrement, tous les jours. Et donc pour ça, j'ai fait ma petite lotion. Et donc du coup, je vaporisais ma lotion, je traçais vraiment à la main, et je la vaporisais sur mon cuir chevelu. Puis je commençais à masser du bas vers le haut, toujours. Et en fait, je me suis rendu compte qu'arrivé au milieu de ma tête, j'avais mal au bras. J'avais mal au bras. Donc du coup, pour le côté détente, relax, etc., ça devenait plutôt un côté pas sportif intense, mais bon, voilà, quoi, j'avais mal au bras. Donc je me disais, oh là là, allez, qu'on en finisse, vite, vite, vite. Je me masse, allez, qu'on en finisse, quoi, parce que j'avais mal au bras. Et en fait, pour pallier à tout ça, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est déjà de vous mettre dans un endroit au calme. Vraiment dans un endroit au calme, sans bruit, sans interférence, sans télé, sans radio. Un endroit toute seule, au calme, sans bruit. En tout cas, essayez autant que faire se peut. Déjà, conseil numéro 1. Conseil numéro 2, ce serait de vous accouder, soit sur une table, un endroit, de vous accouder, de façon à relâcher les muscles de vos bras. Donc pour le côté relaxation, ça c'est déjà un petit plus. Ensuite, le deuxième conseil, ce serait de vous pencher, de pencher votre tête entre vos mains
entre vos bras accoudés. Déjà, ça, que pour le côté relaxation, c'est un deuxième petit plus parce que les muscles du cou, à ce moment-là, sont totalement relâchés et détendus. Et même si vous voulez étendre votre massage du cuir chevelu, un petit massage du cou et des épaules, vous pouvez aussi. Ensuite, quand vous avez fait tout ça, le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de commencer vraiment du bas vers le haut. Toujours masser du bas vers le haut. On masse toujours du bas vers le haut. Ensuite, le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas hésiter vraiment à jouer, entre guillemets, avec votre cuir chevelu. C'est-à-dire que, certes, en se massant, mais on bouge les doigts sur le cuir chevelu, mais n'hésitez pas aussi à faire bouger votre cuir chevelu, donc faire bouger la peau de votre cuir chevelu. Ensuite, n'hésitez pas aussi à faire bouger vos cheveux, parce que ces trois gestes-là sont totalement différents et donc pourraient avoir des résultats différents, des réactions différentes. Donc n'hésitez pas vraiment à jouer, entre guillemets, avec votre cuir chevelu pour justement créer des réactions différentes, avoir des résultats différents. Ensuite, le troisième et dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est n'hésitez pas à fermer les yeux et à vous imaginer, je sais pas moi, sur une plage en Thaïlande, tranquille, dans un endroit en paix, ou alors, je sais pas moi, dans une jolie forêt verte avec des oiseaux, le ciel bleu, ou alors, je sais pas, enfin, ce qui vous détend au maximum. N'hésitez pas à profiter de ce moment-là et à faire de ces 5 minutes-là, les 5 minutes détente de votre journée, les 5 minutes relâchement de votre journée, justement pour optimiser votre massage et optimiser la pousse de vos cheveux tout simplement. Donc c'est terminé en tout cas pour ma vidéo, j'ai fini, toute ma partie conseils etc. se termine pour aujourd'hui en tout cas. Et en tout cas je tiens à vous remercier pour votre soutien, à remercier les personnes qui sont déjà abonnées et qui me regardent régulièrement. En tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à le faire. Je vous encourage à vous abonner. Pourquoi pas, hein, c'est gratuit et ça me fait plaisir. Et en plus, vous pourrez me regarder régulièrement. Vous ne raterez absolument rien de ma chaîne. Je vous conseille aussi, enfin je vous recommande, je vous encourage en tout cas, à me donner un petit coup de pouce si vous avez aimé ma vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, des recommandations à me faire, n'hésitez pas aussi à le faire en barre d'infos, enfin en barre d'infos, en dessous de la barre d'infos, là où il y a les commentaires, tout ça. Et pour ma part, je vous fais de très 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 gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.